Une action qui te sauvera la vie. Un matin, en allant faire mon sport, je vis un monsieur qui était en pleine course. Tout d'un coup, il s'arrêta et s'écroula en pleine piste sans que personne ne puisse comprendre ce qui est arrivé. Pendant que certains essayaient de prendre des photos comme s'il s'agissait d'une star, un autre courut à ses côtés pour essayer de lui faire les premiers soins et d'autres ont essayé d'appeler une ambulance qui l'a transporté en urgence. Étant témoin de cette scène, j'ai décidé de suivre l'ambulance pour comprendre ce qui s'est passé. Après les premiers soins, les médecins ont déclaré qu'il s'agissait d'un AVC et le geste de première nécessité lui a épargné. L'accident vasculaire cérébral, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une défaillance de la circulation du sang qui affecte une région plus ou moins importante du cerveau. Il survient à la suite d'une obstruction ou de la rupture d'un vaisseau sanguin et provoque la mort des cellules nerveuses qui sont privées d'oxygène. On distingue deux types d'AVC. AVC ischémique ou infarctus cérébral. Il est causé par un caillot de sang qui bouche une artère en interrompant ainsi la circulation du sang dans le cerveau et représente 80 à 90% d'AVC. AVC hémorragique. Il est causé par une hémorragie cérébrale à la suite d'une rupture d'un artère dans le cerveau. Quels sont les signes et les symptômes de l'AVC? Les principaux signes avant-coureurs d'un AVC comprennent une faiblesse d'un seul côté de votre corps, un engourdissement ou un fourmillement au niveau du visage, dans les bras ou dans les jambes, une difficulté à parler ou à comprendre ce que disent les autres ou les troubles de la vue comme une vision double, surtout d'un œil, des étourdissements comme la perte d'équilibre. Quels sont les facteurs de risque d'AVC? Les facteurs de risque inévitables, l'âge. L'AVC peut survenir à n'importe quel âge, même chez les enfants, mais les personnes âgées sont plus à risque. L'hérédité. Avoir des antécédents familiaux d'AVC. Des facteurs de risque contrôlables, du tabagisme, hypertension, les pilules contraceptives à base d'oestrogènes favorisant les thromboses. Quelles sont donc les séquelles possibles après un AVC? Un AVC peut entraîner des handicaps temporaires ou permanents. La durée et la sévérité conséquente d'un AVC dépendent de combien de temps le cerveau a été privé de circulation sanguine et de quelle partie il a été affecté. Quelques problèmes fréquents après un AVC. Faiblesse, paralysie, problèmes d'équilibre ou de coordination, douleur, engourdissement ou sensation de brûlure et de picotement, fatigue pouvant persister après votre retour à domicile, incontinence urinaire ou fécale, problème d'élocution ou difficulté à prendre la parole, problème de mémoire, trouble de vision. Si vous êtes face à une personne victime d'un AVC après avoir appelé les secours, vous devez allonger la personne avec un oreiller sous la tête et la laisser allonger jusqu'à ce qu'arrivent les secours. Notez l'heure à laquelle les signes de déformation de la bouche et les troubles de la parole, faiblesse musculaire sont apparus. Attention, ne pas faire boire ni manger, ne donner aucun médicament, ne faire aucune injection même si c'est le traitement habituel. PS, adoptons les gestes qui sauvent.